Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct du Jardin botanique dans le cadre des journées de l'industriel qui se tiennent du 10 au 12 novembre 2022. Et sur ce plateau, nous recevrons un des responsables de la SUCAF, notamment le stand SUCAF, pour nous édifier au maximum sur certaines réalisations et autres réalités imminentes de cette structure. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est monsieur? Monsieur Ankele Jean Mathurin, je suis le chef division fabrication à SUCAF Gabon, l'usine SUCAF Gabon. Je suis à SUCAF Gabon depuis le 7 juillet 1993. Aujourd'hui, SUCAF Gabon expose pour les journées de l'industriel. Quelle est la particularité en ce jour, vu des divers produits que vous exposez aujourd'hui? Nous profitons de ces journées effectivement pour vendre l'image de notre entreprise et expliquer aux usagers ce que nous faisons au quotidien dans notre entreprise. Nous remarquons qu'il y a divers produits exposés qui ne sont pas forcément connus des populations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces différents produits? Très bien, je profite de votre antenne pour expliquer, si vous voulez, le processus de fabrication du sucre au Gabon. Alors, nous avons 7 ateliers, si vous voulez, 7 compartiments qui concourent à la fabrication et la commercialisation de notre sucre. Déjà, la canne à sucre qui s'étend sur une superficie de 5200 hectares. Ça, c'est, si vous voulez, la matière première de notre sucre, c'est la canne. Alors, la canne est coupée, transportée et acheminée à l'usine. Dans l'usine, elle subit des transformations. Donc, elle est d'abord broyée au moulin pour extraire le jus. À partir du moulin, on obtient notre premier sous-produit de la canne à sucre, qui est la bagasse. La bagasse, c'est un combustible qui nous sert d'énergie. On brûle ce combustible, enfin cette bagasse, pour en faire de la vapeur. Et cette vapeur nous permet de faire fonctionner nos turbines pour produire de l'électricité et ensuite produire en même temps. Cette vapeur nous permet d'avoir une énergie calorifique pour la cristallisation de notre sucre. À partir de ce premier produit que je viens de citer, en dehors de la bagasse, on obtient notre jus. Le jus de canne est ensuite traité à l'épuration sucrerie. À partir de cette étape, nous obtenons le deuxième sous-produit de notre canne, qui est, si vous voulez, le résidu de la décantation, enfin le résidu de la clarification de notre jus. Ce deuxième sous-produit qu'on appelle en jargon sucrier des écumes est envoyé dans les champs pour, si vous voulez, épandre comme engrais. Et ça nous permet de réduire l'importation des engrais à épandre dans nos champs. Une fois ce processus achevé, la partie commercialisation, comment se passe-t-elle et notamment la distribution auprès des détaillants dans nos quartiers? Non, mais après le processus de décantation, de la clarification en émaux, nous on obtient notre jus qui est ensuite évaporé dans certains ateliers. Après l'évaporation, on cristallise le sirop. Après la cristallisation de notre sirop, on obtient notre premier sucre qu'on appelle le sucre blanc. Vulgairement, les gens appellent ça sucre roux, mais c'est le sucre blanc. Le sucre roux, c'est le premier sucre qu'on obtient de la canne à sucre. Et ce sucre obtenu est commercialisé sous cette forme. Maintenant, pour les industriels, pour la qualité, pour ceux qui veulent du sucre blanc, on refond ce sucre qui est traité dans un autre atelier qu'on appelle la raffinerie. Il est raffiné, ensuite cristallisé pour avoir le sucre blanc. Donc quand vous regardez la proportion en calories et en vitamines et nutritionnelles, le sucre lourd est mieux parce qu'il est extrait de la canne pure. Aujourd'hui, il y a certes l'inflation qui mine notre société, notre économie en un mot.
quels sont les tarifs pratiqués au travers de vos divers produits? Quand on regarde le cheminement, le processus de fabrication, dans au passage de tous les différents secteurs de notre transformation, il y a des coûts. Notamment aujourd'hui, le prix de kilowattheure a augmenté, le prix de carburant, ces engins qui coupent la canne tout autour, le prix a augmenté, les intrants qui reviennent de l'Europe avec la guerre en Ukraine tout et tout, nous importons les produits phytosanitaires, donc tout ça a augmenté et le coût, aujourd'hui on ne peut plus supporter ce genre de coût. Nous sommes obligés de solliciter auprès des autorités une augmentation de sucre. Sinon, au finish, le coût de production paraît exorbitant et onéreux. On sait que le sucre est un aliment essentiel, le sucre est un aliment indispensable au quotidien et même au travers de la cuisine par rapport aux pâtissiers et autres. Est-ce que le sucre est aujourd'hui disponible dans toutes les surfaces, chez tous les détaillants? Est-ce qu'il n'y a pas on va dire, un ralentissement de la production quelque part? Au contraire, le sucre que nous produisons, il couvre le marché national. Il n'y a pas de pénurie en ce qui concerne le sucre produit à Sucaf Gabon. Il est disponible chez les grossistes, il est disponible chez tous les détaillants. On le trouve partout au Gabon. Est-ce que les prix pratiqués sont assez abordables pour le Gabonais lambda, sachant le coût de vie actuel? Moi, je dirais que les prix sont abordables. Si on se réfère au coût de production actuellement, on peut le vendre plus cher, mais on tient compte de la poche de Gabonais lambda. Un mot pour attirer un peu plus le regard sur Sucaf et ses produits. Moi, j'invite les visiteurs de passer au stand de Sucaf Gabon pour venir visiter et connaître mieux la Sucaf Gabon, connaître mieux les produits de la Sucaf Gabon et les différents segments que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Je vous remercie. C'est ici que prend fin cette émission qui recevait M. Jean Mathurin, responsable du stand Sucaf Gabon ici au Jardin Botanique pour le compte des Journées de l'Industriel. Merci.